On va bien s'amuser. Petit teaser, continue à publier tes vidéos insipides qui se veulent être une porte d'entrée à tes cours payants pour soi-disant donner les meilleures armes en rhétorique au premier égaré qui aurait malheur de te croire sur parole. Mais de grâce, je t'en supplie, ne t'essaye même pas à la pensée politique. Tu risques de t'humilier une bonne fois pour toutes et casser ainsi ta prétention à l'objectivité qui relève, elle aussi, de l'escroquerie. Et oui, aujourd'hui, j'ouvre un nouveau front. Je suis allé faire un petit tour sur Sens Critique et j'ai été servi, notamment par la critique d'un certain Nox, qui est une véritable star sur ce réseau, et je compte bien le pousser à assumer ses propos. Mais d'abord, un point sur les thunes. Voici pour commencer le rendement des dernières vidéos de l'arc avec Dani Caligula. C'était un arc dans lequel j'ai pris beaucoup de plaisir, je me suis bien amusé, j'espère que vous aussi, j'espère aussi que ça a été intéressant. C'est un arc qui se termine sur une note positive, mais on ne sait jamais, peut-être que l'arc se relancera, peut-être qu'on intégrera un jour Raz dans l'équation, ce serait intéressant. C'est également un arc qui s'est avéré rentable, et oui, regardez le bond en avant qu'a fait notre fonds d'investissement du drama. Donc c'est lié au rendement de ces vidéos, mais c'est également lié au fait que comme il y a de plus en plus de vidéos dans la playlist, il y a un effet cumulé qui commence à se mettre en œuvre, et voilà, le travail paye. J'aurai donc cette fois 48,91 € à mettre au service d'une cause qui me tient particulièrement à cœur, et j'aurai également 163,02 € à investir. Comme d'habitude, je vais vous montrer tout ça en toute transparence, mais d'abord, Nox de Sens Critique, en garde. Bien, on va s'y mettre et vous allez voir que ça commence fort. Il y a des gens qui détestent l'idéologie, le dissensus, la polémique, la confrontation conflictuelle et au bout du bout, la politique. La confrontation conflictuelle, c'est un petit peu comme la guerre belliqueuse ou l'agression hostile, on sent que la plume de notre critique est acérée, on sent qu'il va y avoir du niveau. Ces gens, pour beaucoup, se contentent de vivre leur petite vie dans leur coin, sans trop de heurts, mais parfois, ils gouvernent des nations. Donc on part sur un usage sans modération des mots en gras, et ne faites pas ça. Bien sûr, il essaie de faire ça pour donner de la force à ses mots, mais il signale par là même qu'il n'a pas suffisamment confiance en ses idées. Et pour le coup, c'est une bonne intuition de sa part. Le bourgeois est sans doute comme vous et moi, c'est-à-dire un être humain avec 2 bras, 2 jambes, 2 yeux, 2 mains. Mais là où le prolétaire, c'est-à-dire le travailleur issu des classes populaires, peut parfois se retrouver à polémiquer de manière épidermique dans sa brasserie favorite, ou alors en écoutant les grandes gueules sur RMC en boucle, alors en direction vers son boulot. En fait, je trouve ça fou de voir à quel point les petits intellos de gauche sont méprisants quand ils parlent du peuple. C'est ça pour toi, Nox de Sens Critique, le peuple? Ce sont des gueulards qui sont pas capables de parler sans s'énerver? Ce sont des gueulards qui vont au bistrot et qui écoutent RMC? Le bourgeois n'aime pas qu'on parle trop fort, qu'on invective, qu'on attaque, ou encore qu'on questionne sa légitimité, voire sa position en tant que telle, puisqu'il veut être comme tout le monde, avec des aspirations au bonheur de chacun. D'accord, donc le gars était censé faire une critique de mon émission de rhétorique Parle, et on part sur une dissertation de collégien sur la lutte des classes. Mais je vais quand même à ce stade lui répondre sur un point. Tu dis donc, cher Nox de Sens Critique, que je fuis la confrontation. Alors, déjà, vu ce que tu vas prendre, tu vas pouvoir te mettre cette affirmation derrière l'oreille. Mais j'aimerais que tu réalises que je ne fuis pas la lutte idéologique, j'en suis sorti, parce que il faut vraiment que tu comprennes que la lutte idéologique est aux adolescents comme toi, ce que la compétition est aux hommes comme moi. Un homme comme moi, qui a un business à faire tourner, n'a pas le temps d'avoir pour ennemi des abstractions comme les bourgeois ou le système. Non, j'ai des compétiteurs que je connais bien dans mon domaine. Et quand mes compétiteurs vont passer un palier avant moi, eh bien, je vais me remettre en question, je vais essayer d'analyser ce qu'ils ont su faire mieux que moi, ça va me permettre de progresser, ça va me permettre d'avancer, et donc d'augmenter l'impact que j'ai sur le monde. Alors que la fameuse lutte idéologique dont tu parles te maintient dans l'adolescence. Tu es animé d'idées romantiques de justice sociale, tu débordes d'émotions, ce qui est très mignon, mais comme tu ne manies que des abstractions comme ta représentation hors sol du prolétaire RMC, ton combat du bien contre le mal reste dans le domaine du fantasme.
Et tu stagnes d'autant plus que ton idéologie te convainc que tu appartiens au camp du bien, que tu es opposé au camp du mal, ce qui bloque ta remise en question et donc ta progression. Donc ne t'en fais pas pour moi, Nox de Sens Critique, je mène tout un tas de combats, mais pas en fantasmant dans ma chambre entre un paquet de mouchoirs et une vidéo d'Usul. Ensuite, Nox reprend son trip sur les bourgeois. Le bourgeois en est arrivé là où il est à force de travail et d'abnégation, puisque les privilèges et les avantages sociaux n'existent pas, étant donné que tout le monde a sa chance en société. Il suffit de connaître la recette du succès et de la win-attitude. Je t'accorde volontiers que je considère qu'on peut faire des choix plus ou moins bons. Par exemple, là, en prenant le temps de te répondre, je m'amuse et je gagne de l'argent. Alors que toi, ta tartine sur moi ne te rapporte pas un centime. Alors j'imagine que tu éprouves un certain plaisir, que ça te flatte l'ego quand quelqu'un va liker ta critique ou te dire « Oulala, qu'est-ce que tu es intelligent !» J'imagine également que tu te racontes que tu es engagé dans un grand combat idéologique, mais factuellement, tu as consacré des heures à fantasmer et à écrire sur ma vie sans que ça t'avance plus dans la tienne. Et cette recette, selon Victor Ferry, c'est la rhétorique. Alors, tu me ressortiras la vidéo où je présente la rhétorique comme la recette du succès et de la win-attitude, mais on va revenir sur ta compétence critique, parce que je compte bien montrer que t'es un cancre, mon gars. Et cette recette, selon Victor Ferry, c'est la rhétorique. La rhétorique de l'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer? Certainement pas. Non, la rhétorique du style, la rhétorique comme élégance, la rhétorique comme technique des grands orateurs, et non pas des bons orateurs, la rhétorique des De Gaulle, Churchill, Roosevelt, Kennedy et autres leaders passés du monde libre, la rhétorique des vainqueurs de l'histoire en somme, et non pas de ceux qui pleurnichent à longueur de temps sur les inégalités sous prétexte qu'ils seraient amers de leurs échecs existentiels, la rhétorique d'un bourgeois libéral, en bref. Et c'est là qu'on commence à comprendre qu'il ne sait absolument pas de quoi il parle. D'une part, je n'ai jamais fait de vidéo sur Churchill, sur Kennedy ou sur Roosevelt. 90% de mes vidéos ne portent pas sur des orateurs du passé, mais sur des orateurs bien contemporains. Mais le pire, c'est que tu présentes Schopenhauer comme une référence dans le domaine de la rhétorique, alors que c'est un traité de dialectique d'une part, mais d'un domaine très restreint de la dialectique, à savoir l'art de gagner un débat en le parasitant. Pourquoi est-ce que tu voudrais que j'enseigne ça? Alors, ensuite tu dis que je m'intéresse au style, c'est vrai, mais au même titre que les autres canons de la rhétorique, l'invention, la disposition, la mémoire et la performance, mais surtout en faisant croire que j'amalgame le style et l'élégance, tu montres que tu n'as pas regardé ou pas compris les vidéos que j'ai consacrées au style. Je commence systématiquement par rappeler que le style ne sert pas à faire joli. Le style, c'est un ensemble d'outils très concrets, des effets de répétition, des effets de parallélisme, de la création d'images, qui permet de rendre les idées remarquables et mémorables. Bah oui, parce que les gens qui regardent mes vidéos ne viennent pas pour essayer de trouver un sous-texte idéologique, les gens viennent regarder mes vidéos pour faire des discours plus efficaces. Parce que oui, il y a des gens qui ont besoin de faire des discours plus efficaces. Tout le monde n'a pas le loisir de rêvasser à la lutte dans le fond de la classe. Ensuite, ce cher Nox de Sens Critique part en roue libre. Victor Ferry est d'abord un bourgeois parce qu'il se plaît à se vêtir en costard devant une bibliothèque de livres dans ses vidéos et refuse catégoriquement de se traîner dans la boue des vrais débats, des vraies confrontations, des vrais affrontements intellectuels. Donc à ce stade, dans une critique d'une émission de rhétorique, à part son erreur sur Schopenhauer et sur le style, il a toujours pas parlé de rhétorique. Il est libéral, gna 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 gagnant, gna 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 vainqueur. C'est toujours la même soupe intellectuelle. Gna 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 inégalité fondamentale, gna gna gna. Victor Ferry est un imposteur. Ah ça c'est intéressant. Victor Ferry est un imposteur, et je sais que le mot peut faire sourire, mais je vais vous le démontrer très rapidement ci-dessous. Il pense qu'une rhétorique dépourvue d'idéologie est possible, ceci alors que dans chacune de ses vidéos, son idéologie libérale de winner wannabe transpire par tous les pores de sa peau, et que nous avons affaire à un énième coach en développement personnel, comme il en existe des centaines et des centaines sur le net. La particularité de ce dernier est qu'il souhaite aider les gens mal dans leur peau. Donc sa démonstration est assez mal partie, on va y revenir, mais si ça vous dit de savoir ce que je pense du développement personnel, je vous invite à regarder mes vidéos sur le sujet. En prétendant en faire des rhétoriciens hors du commun, capables donc par la suite mécaniquement de se hisser aux plus hautes sphères de la société, même si Monsieur Ferry a bien de la peine à faire autre chose qu'à gérer son petit business sur sa petite chaîne YouTube et ses cours payants en ligne, et par conséquent à ce titre, il n'a pas l'air d'être un flamboyant exemple de réussite sociale spectaculaire, malgré la fallacie et l'auto-tromperie qui semblent être les siennes à ce sujet. Donc c'était ça, la fameuse démonstration
du fait que je suis un imposteur. Regarde, Nox de Sens Critique, à quel point ton argumentation est boiteuse. Pour essayer de démontrer que je suis un imposteur, tu dois postuler, premièrement, que je prétends dans mes vidéos vouloir aider les gens mal dans leur peau à gagner beaucoup d'argent, et tu dois postuler également que, pourtant, je n'arrive pas à gagner de l'argent. Mais tu te rends compte à quel point ta démonstration est faible? Tes deux postulats sont faux. Par bêtise ou par bassesse intellectuelle, tu m'as amalgamé avec les influenceurs lifestyle qui font de leur revenu un argument marketing. Mais Nox, le fait que tu ne saches pas combien je gagne, c'est la preuve que je ne suis pas en train d'afficher ma réussite, c'est la preuve que je ne suis pas en train d'afficher ce que je gagne dans mes vidéos. Ensuite, notre grand critique s'enfonce dans son erreur. Vous êtes mal dans votre peau, vous ne vous aimez pas, vous vous sentez seul et isolé du reste du monde, vous souffrez tous les jours de ne pas être un winner, et donc quelqu'un qui inspire l'admiration et la vaillance. Faites une thérapie. Mais de qui tu parles et de quoi tu parles ? Et le plus drôle, c'est que juste après, pour contrer le discours qu'il m'attribue à tort, il se lance au premier degré dans une tirade typique du développement personnel. Vivre, c'est s'accepter pour le meilleur et pour le pire. Mais ça, mon gars, tu pourrais le publier tel quel sur Instagram, avec un coucher de soleil et des colombes. Non mais regarde ce que tu dis. C'est pas grave d'être moche, c'est pas grave de ne pas en imposer, ce n'est pas grave de ne pas arriver à s'aimer, c'est pas grave d'être triste en règle générale. Mais on dirait du David Laroche. Stop à la comparaison, qui me fait croire que ce serait mieux autrement. Stop à l'impatience, qui me fait croire que ce sera mieux plus tard. Et décidons d'ouvrir nos yeux et d'apprécier la magie de la vie. Tu écris n'importe quoi, mon gars. Je n'oublierai jamais cette fois où, en commentant ta vidéo, où tu t'en prenais à un type infiniment plus honnête intellectuellement et pédagogue que toi sur le sujet de la rhétorique, et par extension des biais cognitifs, à savoir Clément Viktorovitch, tu m'as répondu un truc du style « Si j'avais vraiment écouté des types comme toi, je n'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui, et ce alors qu'à aucun moment je n'évoquais de près ou de loin ta vie privée ou ton intimité. » Nous y voilà, on comprend maintenant d'où vient l'origine de ta critique. Je t'ai recadré un jour et tu l'as mal pris, alors que des petits idéologues comme toi, des gens qui me mettent des tartines idéologiques qui ont rien compris à ce que je faisais sur ma chaîne, mais j'en vois des dizaines par jour. Alors je suis désolé, je ne me souviens pas de toi. Et je comprends ta rancœur parce que je t'ai traité d'un revers de main alors que tu pensais dire des choses originales et puissantes. Mais aujourd'hui, je vais exaucer ton souhait. Tu as toute mon attention et je vais t'en donner de la confrontation. Que tu comprennes bien ce qui est en train de se passer, je suis en train d'affirmer publiquement que tu es un critique de pacotille. Toi qui passes des heures à commenter le travail des autres, toi qui te permets de noter les œuvres des autres, tu es incapable de faire correctement ton travail de gratte-papier parce que tes passions adolescentes brouillent ton discernement. Si tu avais fait un tant soit peu ton travail de critique, tu aurais réalisé que la vidéo que tu avais commentée n'était pas une attaque du travail de Clément Viktorovitch. Clément Viktorovitch est un prétexte pour ramener mon public à passer à l'action. Comment ? Eh bien, pas en décryptant le discours des puissants, mais en obtenant des outils pour produire des discours plus efficaces. Si tu avais regardé la vidéo jusqu'au bout, tu aurais vu qu'elle se termine par un appel à l'action vers une formation complètement gratuite de 24 vidéos. Et toi, qui n'es resté qu'au seuil de ma classe, tu viens prétendre que je ne suis pas un bon pédagogue. Mais qu'est-ce qui peut te permettre de dire ça? Si tu avais fait un tant soit peu ton travail de critique, tu aurais essayé de faire un de mes exercices, et là tu aurais pu me juger sur ma compétence. Mais en tant que bon cancre que tu es, tu en restes au seuil de la classe. Viktorovitch, gauche, gentil. Ferry, droite, méchant. Mais c'est le stade 0 de la critique. Ensuite, l'inénarrable Nox va singer maladroitement le style de Bégodeau. Tu as peur, Victor. Peur de la contradiction, peur de la politique, peur de l'altérité, peur du tumulte, peur de l'incision, peur des laideurs de ce monde. Et peut-être de toi, qui sait. Ensuite, il va essayer de dire maladroitement dans le même paragraphe « Bon d'accord, Victor Ferry a défié Bégodeau, mais Victor Ferry fuit le conflit. » C'est donc un flagrant délit de biais de confirmation, ce qui est embarrassant pour un critique, mais ce n'est rien à côté du bouquet final. Et petite maxime de mon cru en guise de conclusion.
Et oui, parce que Monsieur Knox de Sens Critique aime bien s'enfermer dans sa chambre pour écrire ses petits machins. Heurter, violenter, ensanglanter, martyriser cet effroyable spectre que le commun des mortels nomme en toute bonne foi idéologie, et vous finirez très vite par réaliser que vous êtes vous-même dans un manoir hanté et que vous en êtes le grand propriétaire. Eh bien cette maxime est tout simplement dégueulasse, mais en fait c'est pour ça que je pense qu'il a 15 ans, en tout cas que j'espère qu'il a 15 ans, parce que ce style c'est vraiment le style d'un adolescent émotif gothique qui se scarifie dans sa chambre. Et encore je suis gentil parce que j'ai corrigé des copies de collégiens dont le style était plus affirmé que ça. Et comme moi je fonde les affirmations que je formule dans la discipline dans laquelle je revendique une expertise, eh bien je vais te montrer pourquoi elle ne vaut rien ta maxime. Regardons ça. C'est mauvais d'abord parce que le crescendo par lequel tu commences est raté. Ton mot le plus fort, parce que le plus original, c'est ensanglanter, et en ajoutant martyriser, tu retombes d'un cran. C'est mauvais ensuite parce que ton commun des mortels est une tentative maladroite de prendre de la hauteur. C'est mauvais parce que ton vous finirez bien vite contredit le début de ta phrase, car si tu veux heurter, violenter, ensanglanter et surtout martyriser, ça ne se fait pas en 2 secondes. C'est mauvais parce que ton effroyable n'a rien à faire là. Si le spectre est effroyable, pourquoi est-ce qu'il se laisse victimer comme ça? Pourquoi est-ce qu'il se laisse violenter, ensanglanter et tout le tintouin? Tu te gargarises de mots parce que tu penses que ça va impressionner les gens, mais comme tu ne comprends pas ce qu'est le style et comme tu n'as jamais pris le temps de travailler ton style, tu n'as aucune idée de ce qu'impliquent les mots que tu emploies. Je suis désolé, mais il n'y a rien qui va. Knox au tableau. Knox, est-ce que tu peux m'expliquer ce que ton vous-même vient faire ici? On utilise vous-même pour signifier vous aussi, vous comme les autres. Donc tu veux dire que tout le monde est dans une maison hantée? Mais si c'est ce que tu veux dire, que vient faire ici le grand dans grand propriétaire? Tu le mets pour établir une distinction, pour établir une classe spécifique de propriétaires, ce qui contredit directement la direction dans laquelle nous emmenait le vous-même. Tu écris n'importe quoi. Comme tu étais occupé comme le bon cancre du fond de la classe que tu es à chercher un sous-texte politique à mes vidéos, tu as perdu un temps précieux que tu aurais pu utiliser à combler les grosses lacunes que tu as. Parce que tu as de grosses lacunes, mon gars. Tu considères le style, parce que tu n'as rien compris à ce qu'était le style, tu considères que le style c'est quelque chose qui va te permettre comme ça de maquiller le vide de ta pensée. Parce que qu'est-ce que tu nous dis au fond avec ce charabia? Tu nous dis tout simplement, si vous chassez l'idéologie par la porte, elle va revenir par la fenêtre. Tu crois que c'est original, ça, mon gars? Et parce que, je l'espère pour toi, tu te rendais bien compte que ta pensée n'avait rien d'original, t'as eu besoin d'aller chercher des histoires de spectres et de manoirs hantés? Mon pauvre gars! Tiens, regarde, je t'imite. Sous les abîmes du ciel de Saint-Pétersbourg, mes pieds freinent des 4 fers devant cette flaque dans laquelle se reflète ton esprit. Et j'ai peur d'avoir pied. Là, si t'as pas compris, en fait, je viens me dire que t'étais bête. Donc, après ça, je te souhaite bonne chance pour essayer de laver ton honneur. Si t'en as un, je t'invite à me répondre en vidéo. Tu te caches pas, tu montres ta tête, tu te montres en vidéo, tu m'affrontes comme un homme. Et si tu esquives après tes grandes tirades sur le conflit, tu démontres publiquement que tu n'es qu'un petit gratte-papier frustré qui n'a pas la force d'assumer ses convictions. Voilà donc pour Knox de Sens Critique. Et maintenant, on va se mettre bien. Alors, je commence par verser le montant de la taxe Monde Plus Beau à une œuvre qui me tient à cœur, et cette semaine, j'ai envie de donner un petit coup de pouce à la communauté d'Emmaüs, parce que Emmaüs, c'est un endroit, j'y allais beaucoup avec ma maman quand j'étais petit, je passais beaucoup de temps à être dans les pattes des vendeurs, et j'ai des souvenirs émus du barbecue qu'ils organisaient tous les ans. Et outre cette relation affective que je peux avoir avec Emmaüs, c'est évidemment une magnifique œuvre d'insertion par le travail. Je vous fais donc ce don avec plaisir, et je m'engage à redoubler d'efforts pour pouvoir vous aider beaucoup plus à l'avenir. Voici maintenant l'état de mon portefeuille. Mon portefeuille vient d'atteindre des plus hauts, on a déjà accumulé plus de 200 € de gains, ce qui est pas mal au regard de la taille du portefeuille, mais c'est normal en fait. C'est normal parce que quand on investit, quand il y a des creux, quand on investit, quand tout le monde a peur, eh bien quand le marché remonte, on progresse d'autant plus vite qu'on a tenu et qu'on a renforcé nos positions. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de vous montrer mon portefeuille semaine après semaine, mois après mois,
année après année, c'est pour que vous voyez comment se comporte un portefeuille d'investissement, pour que quand ce sera votre tour, parce que j'espère bien que beaucoup d'entre vous vont se lancer dans cette aventure de l'investissement, eh bien pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, comment ça se comporte, et que vous voyez l'intérêt qu'on a à avoir une optique de long terme. Et je vous rappelle que si vous voulez vous lancer dans cette aventure de l'investissement, vous avez le lien sous cette vidéo vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous bénéficierez d'une action gratuite dès que vous créditez votre compte. Toujours dans un but pédagogique, pour vous amener à formuler des jugements, à prendre des décisions d'investissement, eh bien je vous sollicite sur ma conversation Telegram. Je vous demande, voilà, quelle action je vais ajouter à mon portefeuille. Et donc récemment, vous m'avez conseillé d'ajouter Main Street Capital, qui est une entreprise qui finance les entreprises de petite et de moyenne taille. Donc c'est une entreprise qui est au cœur de l'économie, et c'est une entreprise qui a également l'intérêt de verser un dividende tous les mois. Par ailleurs, vous m'avez conseillé d'acheter SMT Microelectronics, ce que j'ai fait, et par ailleurs, depuis la dernière fois, j'ai renforcé ma position dans Starbucks, et j'ai également renforcé ma position dans mon ETF qui rassemble les entreprises européennes avec des hauts dividendes, parce que avec la guerre en Ukraine, beaucoup d'investisseurs ont pris peur et sont sortis de l'Europe, et donc quand les gens ont peur, c'est du pain béni pour les investisseurs comme moi qui ont du tempérament, et donc j'en profite pour renforcer ma position, et je sais que ça me permettra de faire des gains sur le long terme. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, merci d'avoir passé ce moment avec moi, et je vous remercie d'autant plus chaleureusement que par votre présence, vous soutenez une expérience entrepreneuriale et sociale, en espérant que ça en inspire beaucoup d'entre vous. Prenez bien soin de vous, et à très vite dans de prochains contenus.